Salut à tous, bienvenue dans la cuisine. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui est différente parce que c'est pas une vidéo, c'est pas le but de faire une guidance, c'est le but juste de dire certaines choses pour moi que j'avais envie d'évoquer. La chaîne a 3 mois, bientôt, enfin, bientôt 4, je pense. On est à 22-23 000, je crois, abonnés, donc c'est hallucinant. C'est juste ouf. On m'aurait dit il y a un an que ça se passerait comme ça, que j'en serais là, que je ferais ça surtout, mais non, j'y aurais jamais cru. C'est vrai que du coup maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de commentaires, tout va tellement vite, j'ai pas le temps de pouvoir répondre à tout le monde. Mais le cœur y est, parce que sans vous, j'en serais pas là, donc merci. Je voulais vous faire une sorte de sensibilisation. Moi, si vous voulez, il y a un an, j'étais de l'autre côté, sans doute du vôtre. Je venais de vivre une rupture et j'avais mal, je comprenais pas. Je suis tombé sur les vidéos. J'ai découvert YouTube et la voyance, les cartes sur YouTube. La première chaîne, la première personne que j'ai rencontrée, en vidéo, que j'ai connue, elle s'appelle Lily Shaili. Je trouve qu'elle a une connaissance des cartes qui est pointilleuse, qu'elle a une voix, moi c'est sa voix, qui m'apaise et qui me rassurait. J'ai fait du tri considérable depuis un an sur les vidéos que je regardais, les personnes que je regardais aujourd'hui, entre il y a un an et aujourd'hui. Et je voulais vous sensibiliser à vous. Quand je vois dans les commentaires des messages, certains, quand je vois que vous êtes dans l'attente d'une situation, je comprends, je l'ai vécu. Mais comprenez l'importance que dans les vidéos, il y a ce que vous voulez entendre et ce que vous devez apprendre, ce que vous devez comprendre. L'important, c'est pas ce qui va vous arriver quand vous écoutez une vidéo. L'importance, c'est de se dire avec ce qui va m'arriver, qu'est-ce que moi j'en fais sur mon chemin, qu'est-ce qui va me permettre de grandir, qu'est-ce qui va me permettre de me dépasser. Parce que le problème, c'est que si vous voulez, quand vous êtes dans l'attente, souvent après une rupture, et je peux comprendre, on ne vous dit pas de plus attendre ou de ne plus aimer la personne. On vous dit que c'est comme si vous étiez devant une porte qui pour l'instant est fermée. Mais que vous oubliez que si vous êtes bloqué sur cette porte, comme ça, vous oubliez ce qui se passe derrière vous et des peut-être possibilités d'autres portes et de ce qui se passe aussi dans le couloir. Vous êtes dans la survie, vous n'êtes pas dans la vie. Et le problème, c'est que la porte qui est fermée pour l'instant, eh bien la personne qui est derrière, qui ne l'a pas encore ouverte, elle n'est pas fixée sur cette porte, elle vit de l'autre côté. Et vous, c'est ça, ne pas être dans l'attente et comprendre les messages que des fois on peut vous transmettre pour bouger, c'est ça. Les épreuves dans la vie, les obstacles, les séparations, tout ce qui vous fait mal, imaginez-vous dans l'eau, à la mer, c'est comme si vous preniez une vague. Le problème, c'est que si vous ne comprenez pas que tout démarre de vous et que vous avez un travail à faire dans votre vie, la vague, vous allez vous la prendre, vous allez résister, reculer, ça va vous faire mal puisque vous la prenez, puis vous allez réavancer dans la même direction. Et en fait, la spiritualité, la voie à la spiritualité, on peut pas vous empêcher de prendre la vague. On est simplement là pour vous faire prendre conscience que la vague, même si elle est vécue douloureusement, parce que vous ne l'avez pas prévue, elle n'est pas là pour vous embêter. Elle est là pour vous dire à ce moment-là, suis le courant, laisse-toi, ne résiste pas, la vague va t'emmener là où tu as besoin d'aller, là où tu as besoin d'être. Pas ce que toi tu penses aller, la direction que tu prends sans arrêt. Ça, c'est le plus important. Donc faites attention sur les vidéos que vous regardez. Il y a de tout sur YouTube. Il y a de tout. J'ai fait un tri considérable sur ce que je regardais depuis l'époque où j'ai démarré. Il y a des personnes, je parle pour moi, ça n'engage que mon avis. Il y a des personnes qui sont dans le juste et des personnes qui vous diront ce que vous voulez entendre et qui vous diront tout. Séparation, réconciliation, travail, mais si, mais ça, en fait, toutes les possibilités sont tellement évoquées sur les vidéos que forcément vous allez y trouver votre compte, ça va vous parler à un moment donné. Non. Le mental, pour vous donner des petites pistes et des petits tuyaux, il ne doit pas forcément trop fonctionner. C'est-à-dire que si vous écoutez une vidéo, dites-vous juste, restez ouvert. Si elle vous parle tout de suite dans le cœur, si elle vous parle tout de suite dans le cœur, c'est qu'à ce moment-là, le message est pour vous.
De toute manière, il y a quelque chose qui est super bien fait. Et vous avez sans doute dû déjà le vivre. C'est qu'à un moment donné, quand le message n'est pas pour vous, votre esprit va déconnecter de la vidéo comme si vous étiez distrait et vous allez dire ah oui, bah, tiens, il y a peut-être 1 ou 2 minutes que j'ai passé, voire des fois plus, que j'ai passé à la trappe. Ouais, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas pour vous. Faites attention aussi. Essayez de prendre en considération les personnes qui vous diront des messages vrais, c'est-à-dire parfois douloureux, parfois difficiles, mais qui vous feront toujours du bien pour avancer. N'allez pas dans la complaisance. Aujourd'hui, moi, les chaînes que je regarde, je trouvais ça important d'en parler, et des personnes que j'ai rencontrées. La pointure, pour moi, number one, en termes de tarot, Alice Nicolas. Une connaissance du tarot, mais qui est hallucinante. Une précision. Je pense que c'est quelqu'un qui, comment dire, est dans le transmettre aussi, on sent soit dans la psychologie ou dans le côté professeur, un peu ce côté un peu académique, mais qui est hyper enrichissant en termes d'apprentissage pour moi. Aïssatou, bien que tout ne me parle pas toujours dans ces directions de choix qu'elle a pu prendre, tu ne peux pas dire, moi je vous le dis, tu ne peux pas dire que cette nana, elle ne ressent pas. Elle ressent, c'est indéniable. On ne peut pas l'enlever. Une qui est très à part, très différente, qui fait les choses à sa manière, c'est Mélissa Essence de cœur, du cœur. Indéniable aussi. C'est une petite voix très douce. Et elle reçoit des messages, comme si on lui parlait, et elle les transmet. Donc c'est impressionnant. Ève Angé Lumière. Ce qui est drôle avec Ève Angé Lumière, c'est que j'ai regardé à une époque, j'ai arrêté. Et j'y suis revenu il n'y a pas longtemps. Elle a l'avantage aussi d'être très axée sur la musique. Et moi, c'est quelque chose qui me parle forcément. Je suis dans l'émotion, j'adore ça. Donc ça me parle beaucoup. Guidance cœur à cœur aussi. C'est une personne qui souvent a des messages justes. Et il y a 2 personnes que j'ai découvertes comme ça, avec qui j'ai échangé, dont une est devenue une amie, qui pour moi ont le mérite et vont se développer rapidement parce qu'en fait, quand je le sais, quand je les entends, tu te dis, ces personnes-là sont capables de te dire des choses qui dépassent la simple signification de cette carte. Elle sait, elle sent, elle voit. Il y en a une qui s'appelle Maëva. Donc Maëva, c'est une copine à moi. Enfin, c'est devenu une copine à moi. Et elle a créé sa chaîne il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle... Ah purée, super. Alors je dis c'est ma copine, je me rappelle même... Oh, même pas de sa chaîne, la honte. Clé de lune, guidance. Maëva, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Et qui pour moi va avancer. La petite dernière que j'ai rencontrée, qui a vraiment très peu de vues, ça vient à peine de démarrer. Elle s'appelle Mango, fait du tarot. Tout ne m'a pas forcément parlé à 100%, mais sur ce qui m'a parlé, oui, elle ressent. Elle est dans l'amour. Ce qui est génial quand on démarre cette voie, c'est qu'on attire à soi aussi beaucoup de personnes en... C'est la loi d'attraction quand on vous en parle. Donc oui, le fait de lâcher, de prendre la vague que vous prenez, regardez, moi je l'ai fait, et ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, mais je suis mort de trouille certaines fois. Mais on m'a placé des personnes sur mon chemin. Dernière chose que je voudrais dire va concerner aujourd'hui les personnes, entre guillemets comme moi, qui font des vidéos YouTube dans ces domaines-là. Le message, il est pour vous. Tout simplement, arrêtez. Pour moi, arrêtez cette espèce de concurrence, cette espèce de je me tire la couverture. J'en avais parlé avec Milo, qui a sa chaîne aussi, qui est devenue une amie à moi. On nous avait mis en garde sur ce côté, on se tire la couverture un peu. Mais en fait, si vous êtes dans la bienveillance, si vous êtes dans l'amour, si vous voulez aider les gens, je parle pour vous, imaginez-vous que certaines vous faites ça, ou certains depuis 20 ans, 10 ans, plus, que vous en vivez, je comprends bien que vous devez en vivre aujourd'hui, mais ne tombez pas dans l'ego, l'individualisme et le côté
marketing trop prononcé dans le sens où je comprends que vous deviez en vivre. Mais n'oubliez pas, je vous demande, s'il vous plaît, à vous, n'oubliez pas, si vous ressentez, comme je le pense vraiment, des choses, à quel point, si vous êtes seul quand vous découvrez ça, et que vous n'avez personne pour vous aider, pour vous expliquer ce qui se passe dans votre vie, quand vous ressentez, et à quel point ça peut être perturbant, à quel point, vous le savez, que si vous prenez le chemin de la lumière, ça ne va pas sans l'ombre, et que moi, mon côté utopiste, vouloir aider les gens, vouloir donner de l'amour, oui. Mais du coup, vous comprenez qu'on n'est pas confronté dans chaque situation à des choses qui soient toujours lumineuses, et vous le savez. Comprenez la solitude que peuvent ressentir certains qui démarrent comme ça, puisque vous êtes censé l'avoir vécu. Et que si vous avez eu des personnes autour de vous à ce moment-là pour vous aider, rappelez-vous-en. Parce qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps de ne pas être dans la concurrence, de ne pas être, mais de s'ouvrir aussi au partage. C'est pas que les abonnés, c'est pas que les gens, c'est pas que du fric. Il y a de l'humain derrière. Il y a de l'humain. Donc rappelez-vous qu'il y a des personnes que vous pouvez peut-être aussi aider. Et qu'en fait, tout le monde peut avoir sa place. Il n'y a pas de concurrence si on est dans le vrai et dans l'amour. Donc moi, la personne aujourd'hui que je remercie le plus, puisque j'ai des amis qui m'entourent, mais certains n'étaient pas ouverts à ces choses-là. Certains, oui, se sont ouverts, ou étaient peut-être déjà aussi, se sont ouverts et suivent ce chemin avec moi. Et ils sont près de moi, pas parfois physiquement, mais ils sont là, et je les aime de tout mon cœur. Et une personne à qui je dois aujourd'hui toute ma gratitude pour ce que je deviens, c'est Hera, les prévisions d'Hera, qui pour moi est quelqu'un mais qui est humble, qui est dans la simplicité, mais qui ne vous dira jamais ce que vous voulez entendre, qui vous dira toujours ce que vous voulez entendre. C'est important de s'entourer de personnes qui sont dans le vrai, qui vous font grandir. Et moi, je la remercie d'être sur mon chemin, vraiment, aujourd'hui. Je pense que c'est tout. On va peut-être pas verser une petite larme, hein. J'étais à deux doigts. Mais on n'a pas pleuré. On est fort, on est costaud. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite.